un petit essai de pommes de terre sur gazon. Donc ici on met une première couche de compost qu'on va recouvrir de la première tonte. Donc là on est le 5 mai. Donc voilà, hein, ça donne à peu près ça. Donc là on va laisser tranquille reposer quelques jours. Donc voilà, le 14 mai, on va pouvoir commencer à semer les bulbes de pommes de terre. Donc ici c'est la variété chérie. Donc là on voit que la tonte a bien séché, hein. Donc je mets des pommes de terre un petit peu sans respecter forcément les distances recommandées. Donc on fait un petit trou, hop. Voilà. Et on n'a plus qu'à les mettre. Donc jusque là, hein, on voit que c'est beaucoup plus facile quand même que de faire des tranchées. Donc là, tout se fait à la main. Et puis, on recouvre tout de suite d'une nouvelle tonte de pelouse. Là, donc là, c'est fait derrière une haie, entre le grillage et la haie. Donc c'est une zone sur laquelle on ne peut pas faire grand-chose. Et le 14 juillet, voilà, donc le 14 juillet, les pommes de terre sont prêtes. Donc là, ici, on a les pieds qui commencent à faner. Donc entre deux, il y a eu quelques tontes de pelouse qui ont été posées au-dessus. Là, donc on va pouvoir commencer à creuser et voir le résultat. On retire les pieds. Et là, de la même façon, on peut le faire à la main. Il n'y a pas besoin d'outils. Voilà les pommes de terre qui apparaissent. Voilà. On va pouvoir continuer comme ça toute la rangée. Alors là, il a fait assez sec, donc ça fait un peu des buts, enfin des blocs. Euh,
on voit pas d'attaque particulière sur les pommes de terre. Donc ni le mildiou, il n'y a eu absolument aucun traitement, pas de bouillie bordelaise ni quoi que ce soit. En fait, de cette façon-là, il y a vraiment pas grand-chose à faire, à part au tout début et là à la fin. Sinon, il y a juste à poser les tontes de pelouse dessus. Voilà, donc au final, pour 50 bulbes de chéri bio, 7,2 kg de pommes de terre. Merci, à bientôt.